Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 24e épisode de Tatouage et Placotage. Aujourd'hui, toujours commandité par Deadly North Tattoo Supply. Pourquoi? C'est qui Deadly North Tattoo Supply? C'est des fournisseurs de matériel de tatouage professionnel. Donc, si tu as besoin de matériel de tatouage, tu sais qui aller voir. C'est une entreprise qui est locale, dont les propriétaires sont des tatoueurs. Et puis, ils focusent beaucoup sur les produits de qualité, ce qui veut dire que tu n'as pas nécessairement 15 marques de boîtes de gants que tu peux acheter chez eux, mais c'est tout le temps des trucs de qualité. Fait qu'en même temps, il n'y a comme pas de niaisage, c'est super efficace. Et puis, c'est pour ça qu'on aime Deadly North Tattoo Supply. Donc, merci de commanditer cet épisode une fois de plus. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Comment ça va? Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Yes. Hey, je suis full content que tu sois là. Les gens te connaissent plus sous le nom Triste Coccinelle. Mm-hmm. Veux-tu, Ouais. on brise la glace. Pourquoi Triste Coccinelle? Hey, j'ai tellement une réponse plate à ça. À chaque fois, les gens me demandent, puis il n'y a pas d'histoire. C'est juste que le mot triste, je le voulais dans mon nom parce que ma signature, c'est un petit peu les larmes. Je fais tout le temps des petites madames tristes, puis mes petits animaux tristes. En tout cas, tout le temps mes yeux tristes. Puis coccinelle, je sais plus. Je pense que je voulais comme faire quelque chose d'original. Puis un petit contraste aussi, là, ouais, triste, petit nom coccinelle. d'insecte. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'en suis venue à triste coccinelle. Mais je sais que j'avais hésité entre triste libellule puis triste coccinelle. C'était mes deux choix finaux. OK. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement une grosse signification derrière Non, tout ça. pas en tout. Là. C'est pas parce que je tripe ces coccinelles. OK. Ou, non. Ouais. Cool. Hey, je vais reculer super loin. Est-ce que tu es capable de te souvenir, c'est quand la première fois, mettons, jeune, enfant, que tu as un peu découvert les arts en général? Tu sais, ça peut être pas nécessairement le dessin, mais tu sais, comment tu as découvert ça? C'était quoi tes premiers contacts avec ça? C'est ma maman. Ma mère est artiste, multidisciplinaire. Cool. Fait que depuis que je suis toute petite, là. Elle a envie? Ouais. OK. Elle dessine, elle peint. Là, en ce moment, elle travaille en cinéma. Elle est directrice artistique sur des plateaux de tournage, mais elle a complètement changé de carrière il y a peut-être 2-3 ans. OK. Avant, elle avait son école académique privée chez nous. Fait qu'on avait une section de la maison qui était juste pour ses classes. Fait qu'elle avait des élèves handicapés, des adultes, des enfants, des ados. Puis je pense qu'à partir de comme 10 ans, je l'aidais à comme assister avec les enfants puis tout ça. Puis vers 13 ans, j'ai commencé à donner des cours, moi aussi, de dessin. Puis elle a fait ses études en art. Mon père aussi, il dessinait quand même bien, mais lui, c'était plus côté architecte, construction. OK. Puis chez nous, on avait un gros local là, avec plein de matériaux. Là. On faisait de l'argile, on avait 5 ans, plein d'affaires. OK, fait que c'était assez jeune. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois que tu as été confronté? Déjà, est-ce que tu as l'impression, avant que j'aille trop vite, là, que tu sais, grandir avec des parents qui sont, ou du moins une maman qui est très impliquée dans les arts, ou tu sais, d'être full en contact avec les arts jeunes, est-ce que tu as l'impression que comme ça t'a, tu sais, comme rapidement suivi, puis tu savais que tu avais toi aussi un intérêt, ou c'était plus comme chez nous on fait ça, fait que je fais ça, puis à un moment donné, t'as plus aimé ça? Tu sais, est-ce que jeune, t'avais déjà comme la genre de petite piqûre de... Non, c'était full naturel. J'avais beaucoup le théâtre puis la danse aussi en moi, ce qui était aussi de ma mère. Là. Mon père, lui, c'était plus les maths. Là. Il était plus cartésien. Fait que non, moi, j'ai vraiment pris le chemin de ma maman. Là. Okay. Non, ça s'est fait naturel. Pour vrai, j'ai jamais... Okay. Je me suis jamais posé de questions. Là. Moi, je m'en allais à l'école en art. Puis... OK, c'est ça. C'est très naturel. Ouais. Est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois que tu as été confronté avec un ou des tatouages? La première fois que tu en as vu, ou que tu en as parlé, ou que tu as réalisé que ça existait? Non, parce que mes parents sont full tatoués, sont percés. Okay, t'as grandi autour de ça. Oui, je me souviens. C'est pas vrai. J'étais quand même jeune quand ma mère s'est fait faire sa première manche par Marie Roy, elle qui a été ma mentor, dans le fond. Mais mon père en avait déjà. On dirait que, je sais pas, je me souviens même pas d'un jour avoir vu un tatou. T'as pas un choc non, par rapport au tatouage? Non, pas du tout. OK. Très cool. Puis, tu sais, justement, à l'école, puis tout ça, là, c'est un peu ça que tu me disais, mais tu sais, est-ce que tu as été un peu dans des spécialisations, des cours plus spécifiques aux arts? Est-ce que tu as été dans des... Ça ressemble à quoi, mettons, ton parcours scolaire? Là? C'était ça secondaire 1, à une école à Saint-Georges. On avait des petits choix de programmes. Moi, j'avais pris les arts. J'avais hésité entre la danse et l'art. Okay. Finalement, j'ai fait les arts. Puis, j'avais vraiment aimé ça. Sauf que c'était comme trop
trop facile. Mais j'en faisais tellement chez moi que je me souviens fallait faire une audition, fallait faire comme une audition, un examen. Ouais. Fait qu'il fallait faire un dessin d'observation. Puis je me rappelle, la professeure était venue me voir après comme 10 minutes, puis elle m'avait dit tu peux t'en C'est beau, aller. là. Ouais. Fait que j'avais aimé ça, mais c'était trop. C'était tous des trucs que je faisais trop à la maison. Mais ça, des fois, je pense que le monde le réalise pas, mais ou en tout cas, dans tous les cas, c'est pas grave, mais tu sais, aller en art, c'est justement fait pour comme apprendre les arts. Fait que tu sais, quand tu baignes déjà là-dedans, puis moi, ça m'était déjà un peu arrivé. En tout cas, j'allais étudier en musique, finalement, en tout cas, gros changement personnel. Ah ouais, ça n'a pas ok. à donner, mais tu sais, je suis arrivé à l'audition, puis moi, ça faisait un bout que je pratiquais, puis comme des solos de jazz improvisés qu'il fallait faire. Fait que là, j'étais comme, je m'étais full pratiqué, puis là, j'étais comme un peu stressé. Puis là, dans le corridor, il y avait plein de gens. Puis j'étais comme, j'avais déjà fait un deck à ce moment-là, fait que j'étais comme, du début vingtaine, sûrement. Fait que j'étais un peu plus vieux, mais c'était tout du monde qui arrivait du secondaire. Puis là, tout le monde était dans le corridor avec leur guide puis jouait. Tu sais, je voyais le monde jouer, puis c'était vraiment comme, c'est les premiers mois, tu sais, ils commencent, là. Ouais. Là, soudainement, j'étais comme super chill. J'étais comme, c'est sûr, ça va bien aller. Ça Puis ça a va, vraiment oui, pas été c'est long, ça. là, tu sais. Juste la petite jasette que j'ai avec le prof, il était comme, on va faire ça vite, ça va. Ça va bien aller, là. Ouais. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai blogué ça, mais. Non, mais je comprends. Fait que, OK, fait que là, en art, puis là, t'as-tu poursuivi après le secondaire? T'as-tu fait des études? Ou... Ben là, après secondaire 1, j'ai lâché le programme d'art. Puis Ok. là, j'ai été à une polyvalente. Puis là, j'ai pris danse. OK. Danse puis langue espagnole. J'ai fait ça jusqu'à mon secondaire 5. Puis après, je suis partie au cégep en art visuel à Cool. Saint-Georges. Est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que là, c'était moins basic? Je le referais tellement. C'est vrai? Oui. Hey, j'entends jamais du monde qui ont trippé en art. Ouais. Non, En tout cas, non. au podcast, je pense pas avoir reçu quelqu'un qui a fait les arts et que c'était le fun. Genre. Ah non, moi, j'aimais ça. Je Cool. restais le soir là, dans les ateliers pour Ok. faire mes sculptures. Puis sculpture, photo, dessin, c'était mes bref. Ordi, OK. j'étais vraiment nulle à chier. OK. Ouais. J'avais de la misère. Tout ce qui était graphisme, là, Ouais. c'était difficile. Mais c'est puis, pas les mêmes champs d'expertise un peu. C'est pas le même talent. Non, là, c'est tu sais. ça, mais ils voulaient qu'on touche un peu à Ouais, tout. ouais. Puis la peinture, j'aimerais ça être bonne. Mais t'es pas bonne. Ben, je pense. Non, mais je pense que je me débrouille, mais je suis zéro patiente. OK, ouais, Je pogne les nerfs, j'ai pas la technique, Mhm. mais j'aimerais vraiment ça, aimer ça. Des fois, je commence puis je la finis jamais, ma toile. Ouais. Ou Mais peu importe. est-ce que quand tu peintures, tu le fais dans un élan que tu sais, mettons, que tu as un résultat en tête ou que tu sais ce que tu veux faire avec la peinture? Du genre, je sais que, gars, je veux avoir comme ma peinture, je vais la faire, tu vas la scanner, ça va être ma banner pour une convention, tu veux peinturer. T'as-tu tout le temps comme un projet comme un peu important ou précis en tête? Oui, Parce que le truc, je pense, c'est vraiment de comme, si tu te dis, on va faire de quoi, puis c'est pour moi, puis après ça, ça Faudrait va que dans je un folder, l'essaye. tu sais, puis t'es Ouais. juste chez vous, mettons, tu bois une coupe de vin, là, puis t'es tout seul avec de la Ouais. musique, puis tu peintures, là. En tout cas, moi, c'est... Quand j'ai de la pression, je suis pas capable de peinturer, mais quand je le fais juste pour... Je sais même pas ce que je fais, Mhm. puis YOLO, puis c'est le fun, là, ça devient vraiment cool. Mais il y a comme... Ouais. Là, la technique, c'est que tu t'en crisses rendu là. T'es Je vais juste... faire ça je vais mettre ça sur ma Tu liste t'amuses de plus, choses hein. à faire. C'est une bonne idée. Ben, j'ai fait ma bannière en peinture puis je l'ai Ouais. regretté. Ça a été dur. Faut pas que tu regardes de proche. Ouais, mais c'est... Je pense que c'est normal, Oh là, my c'est God, dur, ouais. là, sur Mais le j'aime tissu, ça, me là. mettre des défis. Puis là, Ouais. je vois les gens, puis j'admire beaucoup les gens. Fait que là, je suis comme, oh, moi aussi. Ouais. Puis là, c'est ça. Est-ce que... qu'est-ce qui est arrivé quand le cégep s'est terminé? Mais dans le fond, j'ai fait ma première année de cégep. C'était un pré-uni, fait que c'était 2 ans. Ouais. Après ma première année, je suis partie en voyage à Hawaï pendant 5 mois. C'est là que j'ai fait du stick and poke. OK. Sur quelle île, pour le fun? J'étais sur Big Island OK. pendant 4 mois et demi. Puis comme les dernières semaines, je suis partie sur Honolulu. OK. Ouais. Je travaillais sur une ferme, Cool. puis je vivais sur un ranch. Puis, C'était juste un peu le trip de vivre là-bas. C'était pas... Tu savais que c'était quelques mois, j'adore là? voyager. Ouais. Puis là, je voulais faire un trip du genre du travail, puis comme en échange de Mhm. l'hébergement, puis Ouais, tout, là. Fait que, ouais, je voulais faire ça. Puis j'ai comme voulu couper mon cégep en 2. Je me rappelle plus pourquoi. Ouais. Je, Bon, je t'ai dit. il y a qu'une Je vie à sais pas. vivre, là, Ouais. c'est ça. Puis est-ce que... Non, c'est des questions qui n'ont pas rapport au tatou pantoute, mais tu sais, t'as-tu aimé ça, faire ça? Puis en même temps, est-ce que t'as réussi à un peu voyager? Parce que je connais du monde qui ont déjà fait des trucs de même, puis c'est comme, t'étais tellement... Ben, eux, mettons, étaient tellement épuisés à la fin de leur journée de travail dehors Mhm. que, tu sais, ils ont passé juste des mois à cueillir des cerises, puis...
Ouais. Il n'y avait pas l'énergie ou le temps d'aller, où il était tellement loin que d'aller où s'il y avait des affaires à faire, c'était fucking Ouais. loin. Ben, c'est sûr qu'à y retourner, j'aurais tellement de choses à découvrir encore. Mhm. Mais non, j'ai vraiment vécu comme un local, je sais pas comment Ouais, dire. Là. Ouais. Fait que non, j'ai vu vraiment beaucoup de choses, même moins touristiques, puis c'était correct aussi. Non, j'ai tellement aimé ça pour vrai. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis en plus, là, aux connaissances que moi j'ai, là, mais Ouais. tu sais, Big Island, c'est sûrement l'île la plus chill. là. Tu sais, genre, C'est quasiment la plus plate, dans Ouais. le sens que comme il y a presque rien, Ouais. mais c'est parfait. Ouais, ça, ben quand Il y a pas, tu sais, de building, il n'y a pas d'hôtel puis de flafla, Ouais. là, c'est pas touristique, Non, non, puis non, quoi que ce c'est ça, soit. c'est ça. Fait que j'étais comme Très cool. une des leurs. Right Ouais. on. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je suis revenue. Puis là, moi, je me disais, je vais faire du stick and poke chez nous, Ah, blablabla. t'as pas, ok, non, excuse, je veux pas qu'on aille trop vite. Là, t'avais fait du stick and poke à Hawaï. Oui. Dans quel contexte? Ben dans le fond, la place où que j'étais hébergée, il y avait des Américaines. OK. Puis, je sais pas trop, là. Je pense que c'était autour d'une bière. Il y avait une fille, elle avait dit, on pourrait commander sur Amazon des aiguilles, blablabla. Fait que là, moi, j'étais comme, ben oui. Fait qu'on avait fait ça. Puis, on s'était fait ça un soir. J'ai toujours, d'ailleurs, la petite coupe de margarita OK, vous sur êtes les côtes. tous un peu inter-tatoués. Là. Finalement, on a découvert que j'étais quand même habile. Fait que là, j'ai comme tatoué un petit peu tout le monde. Puis là, en revenant au Québec, ça m'était resté en tête. Puis là, j'avais tatoué mon ex une ou deux fois, je pense, au stick and poke. Puis après ça, j'avais comme arrêté. Puis j'avais laissé ça de côté. Puis là, j'avais recommencé le cégep. Puis là, après ça, pendant mon cégep, j'avais commencé à me faire tatouer pour de vrai au studio Black Moon. Mhm. Puis c'est en parlant avec elle qui me tatouait qu'elle m'a demandé montre-moi donc tes projets de cégep, blablabla. Puis là, j'avais montré mes dessins, puis là, elle m'avait dit est-ce que ça te tenterait d'apprendre tout ça? Puis c'est de même, ça a starté. J'ai comme pas eu de. Ouais, ben, le pire. OK, non, je m'en allais dire, ben justement, tu as vu, j'avais déjà fait un podcast avec Havana, mais je pense qu'elle aussi, c'était plus ou moins de même, c'était arrivé en plus. Oui, là, genre, l'histoire de Av, puis moi, ça se ressemble full. En plus, comme- on a travaillé aux mêmes places exactement avant de tatouer, puis nos chemins se ressemblent un peu. Est-ce que. Ben, tu sais, mettons, on va poursuivre là-dessus, mais là, c'est juste pour rester dans l'ordre chronologique. Ton premier tatouage que tu t'es fait faire, c'était quoi cette expérience-là? T'avais quel âge? Puis... J'avais 17 et demi, puis c'était avec ma mère. Mon père, il voulait pas avant 18. OK. Fait qu'avec ma mère, j'ai réussi. J'avais demandé un matching. OK. Fait que là, elle a dit oui. C'est un chien saucisse OK. sur la cheville. OK. Ouais. Bon, c'est cool. Aussi. Ça t'a-tu rapidement, t'as continué à te faire tatouer parce que tu dis quand même tatoué J'ai pas mal. sauté, ouais, quand même. J'ai sauté tout de suite aux grosses pièces. OK. Fait que après ça, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais je pense que j'ai fait comme une bonne Frida dans le haut du dos. Après ça, je suis partie, j'ai fait le sternum. J'ai donné une go. Là. J'ai jamais été petit tatou. On dirait que j'ai tout de suite. T'as dive in pour de vrai. Là. Ouais. Cool. Mais au début, tranquillement. Après ça, très, très rapide. Puis là, ce temps-ci, je me calme. OK. Avec le mettons, tu t'es approché, puis finalement, t'es comme crime. Sur un plateau d'or, on t'offre de commencer à tatouer, là, tu sais, pratiquement. Ouais. Comment ça se passe les débuts? C'est le fun, c'est stressant, c'est long, c'est rapide? Ben c'est sûr que là, c'est ça. Au début, ils m'ont demandé si j'étais intéressée, puis ils m'ont dit monte un portfolio. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Parce que là, je savais pas vraiment. Si je regarde, mettons, mes œuvres de cégep, puis ce que je tatoue, il y a des choses qui se ressemblent, mais pas tant. Je faisais beaucoup de couleurs au cégep, crayon de bois. Je faisais vraiment. Je m'en souviens, un gros projet de dessin au cégep. J'avais fait mon double autoportrait, mais comme juste à partir du bas des côtes, à ici, nu, face à face, avec des têtes de cochon. Okay. Je faisais des trucs un peu... mon prof de dessin, il me trouvait pas toujours très... Mais il était comme ça, Michel. Okay. Hein? Fait que fallait que ce soit beau et propre et dessin d'observation le plus possible. Moi, il me disait toujours un commentaire intéressant.
Ouais. amusant. Tu poussais les boundaries. Là. Ouais, moi, j'aimais ça, provoquer, puis je faisais toujours ça sur des méga gros cartons. Fait que là, préparer un petit portfolio, je savais pas, là, je m'en allais dans quoi. Fait que j'ai comme fait des petits trucs par-ci, par-là. Ça a fonctionné. Puis au début, je me souviens, je faisais juste me présenter au studio. J'observais, je posais des questions, je regardais. Après ça, je dessinais parce qu'il fallait que je trouve mon style. C'est ça qu'il fallait le plus, là, trouver ma signature. Puis j'en suis venue aux yeux, beaucoup des gros yeux. Mais moi, je trippe sur Tim Burton. Ouais. Fait que c'est ça. Puis oui, je trouvais ça vraiment difficile, trouver mon style. Mais comme trouver quelque chose qui revient tout le temps, puis que tu peux le voir, puis tu fais comme « Ah, c'est elle qui l'a fait. » Moi, c'est ça, je trouvais ça vraiment tough. Mais ça, en même temps, ça vient aussi un peu, je pense, naturellement. Oui, là, ça l'a full changé. Là, quand je regarde ça. ce que je faisais avant, puis aujourd'hui, je suis comme « Ben, une chance, ça l'a changé, là, mais ouais. » Puis l'apprentissage, ça a bien été. Je pratiquais sur des fruits. Fausse peau, j'ai essayé un petit peu, mais pas tant. Eux, ils m'ont vraiment fait pratiquer sur des melons de miel. C'est-tu les melons de miel, la pleure? Lisse, là? Ouais, moi, j'ai pratiqué plus là-dessus. Puis après ça, j'ai pratiqué sur mon père. OK. Ouais. Cool. Mon petit papa. Puis est-ce que tu te souviens, c'est quoi le premier tatouage que tu as fait, sûrement? C'est... mettons, à l'exception de Hawaï, là, mettons. Là. C'est un vrai premier sur tatou. Quelqu'un, mettons, sur mon père, la première fois que j'ai tatoué, c'était... mais c'est à cause j'en ai fait 2 un jour puis le lendemain. Je me souviens plus si c'était soit une girafe qui soufflait une gomme ballon ou si c'était une petite poche de thé avec des petites têtes de mort. OK. Un des 2. C'est funky quand même comme premier tatou. Oui, ben c'était des flashs. C'est cool. OK. Ouais. Très cool. Ouais. Right on. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu dirais, mettons, je te demande, c'est quoi le style de tatouage que tu fais? Comment tu le décris? C'est tellement tough. Je suis comme pas capable de me mettre dans une catégorie. J'aimerais ça pourtant dire, tu sais, que ce soit simple puis que, moi, je fais du trad français facile, ou blablabla. Je suis jamais capable. Moi, je suis genre un mélange de cartoon, illustratif, dark, grosse ligne, mais délicat. Je sais jamais comment dire. Fait que je dis tout le temps des petits crânes, des animaux, des madames, des choses qui se peuvent pas, des choses tristes. Je sais jamais. Des ornements, j'en fais aussi. J'aime quand même ça. Ça n'a pas un terme précis, c'est bien correct. Est-ce que, justement, tu me parles un peu d'influence puis de Tim Burton, est-ce que tu as d'autres un peu d'influences semblables ou des influences qui ont été importantes dans l'esthétique ou dans le visuel de ce que tu fais? Ben, ma mère, elle faisait vraiment beaucoup de madame. Ça revient tout le temps aux madame. Je sais pas pourquoi je dis madame. Je pourrais dire des petites filles, en tout cas, des petites poupées. Ma mère, elle faisait vraiment beaucoup ça, avec des gros yeux. Fait qu'on dirait que... Puis il y a une artiste aussi française, il y a eu un film sur elle, je sais plus c'est quoi, je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est Tim Burton qui l'avait dirigé ou quelque chose comme ça. Fait que dès que j'étais jeune... ma mère, elle me faisait écouter les films de Tim Burton. Elle en dessinait, des madames aux gros yeux. Puis il y a beaucoup d'artistes tatoueurs en Europe que je suis qui font ça aussi. Dont une, elle est en Suisse, je pense. Amy My Mouse ou quelque chose comme ça. J'adore ce qu'elle fait. C'est toutes des madames aux gros yeux. OK. Puis, fait qu'un peu depuis jour 1, t'avais un peu cette esthétique-là qui est pas surnaturelle, mais qui est un peu... Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a influencée, veux pas. Qui sort de l'ordinaire, un peu dark. Pas trop réaliste, mais pas trop épeurant, mais pas trop parfait. Très cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui te passionne le plus dans le tatouage? Pourquoi tu fais encore ça? C'est quoi qui est le plus passionnant? C'est tellement une bonne question. Parce que des fois, j'ai l'impression que je tombe en petit burn-out. Là. Ben oui. Des fois, je suis comme... Ouais. Des fois, je suis genre, je retourne-tu étudier la sculpture ou je retourne-tu comme donner des cours ou... Mais j'ai comme un à côté aussi. Là, je fais des vitrines dans les commerces le temps de Noël. Fait que ça me fait au moins peindre... ça me fait une pause en novembre tout le temps. Que là, je suis plus consacrée à la peinture. Mais sinon, qu'est-ce qui me passionne? Faire plaisir aux gens, je pense.
Ben, tu sais, dessiner puis créer aussi. Puis comme. Mais c'est une source de motivation. Oui, puis j'adore imaginer. Puis j'aime aussi me sentir fière de moi. Tu sais, ça. Ah ouais. La valorisation, c'est oui. important. Mais ouais, j'aime vraiment quand quelqu'un part content. J'ai l'impression que comme mes clients, ça devient un peu mes amis. Là. Là, j'aime ça aller dans un festival, puis là, je vois des petits mollets ou des cuisses, là, puis je suis comme, ça c'est moi, ça c'est moi. Je sais Très pas. Cool. Ouais. Ben, c'est parfait, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Puis là, juste pour finir sur le segment d'un peu ton parcours, là, t'es passé de Black Moon, puis là, t'as été directement, là, t'es au Groove. Ouais. Ça a été un chemin direct, dans le fond? Ouais, Saint-Georges à Québec. Cool. Puis t'aimes ça, au Groove, sûrement? Oui, je retournerai pas en Beauce. Mais j'adore mes amis du Black Moon, là, mais je vais rester à Québec. Puis qu'est-ce qui t'a amené à Québec? C'était-tu, justement, tu sais, mettons, que tu connaissais les filles au Groove, puis là, c'était comme t'avais l'opportunité, puis là, OK, on va à Québec, ou ça a été, me semble que ce serait le fun de Québec, puis en plus, je connais les filles au Groove. Ça a plus été ça, je pense, me semble. Ouais. Mais au départ, je voulais aller... Je voulais aller à Montréal, au départ. Mais là, c'était compliqué. Puis là, je m'étais séparée, blablabla. Fait que j'avais changé d'idée. Puis là, finalement, je voulais aller à Québec. Puis la Beauce, je les aime, là, la Beauce, là, mais ça bouge pas assez. C'est trop petit. Moi, je détestais aller à quelque part puis que tu connais comme 8 personnes. Là, ouais. Fait que je voulais aller à Québec. Je connaissais déjà plein de personnes à Québec. Puis en plus, les filles du Groove, je les connaissais. Fait que c'était comme moins épeurant. Là, T'es pas extrêmement loin de tes parents, sûrement, puis tout ça. Là. C'est pas eux sont repartis à Montréal. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon. Mais c'est pas grave. Je suis comme un entre-deux. J'ai des frères en Beauce, puis j'ai de la famille à Montréal. Fait que là, je suis comme dans le milieu. Mais c'était pas tant un gros move. J'avais déjà une petite partie de ma clientèle qui descendait de Québec. Parce que Saint-Georges-Québec, c'est comme 1h15. Ouais. Fait que, ouais. C'est ça. Très cool. C'est bien fait. All right. Hey, je passe au petit segment Gear. Là, puis je dirais pas... on verra pas fou. Segment quoi? Le Gear. C'est quoi ça? Gear, l'équipement. Ah, OK. Mais je dirais pas trop en détail. Mais tu sais, veux-tu me dire plus ou moins... c'est pour les tatoueurs qui écoutent. Là, c'est le fun de savoir ça. Tu sais, comment tu as un peu appris avec quel genre de machine tu utilises aujourd'hui? Hey, moi, je me sens tellement imposteur. Là. Je connais pas tant de... J'apprends sur le tas, je pense. Beaucoup de monde me répond ça aussi. Là. Oh, en ouais, hein? Ouais, beaucoup. Des fois, ou ceux qui le disent pas me le disent avant l'épisode. OK. Fait que, je l'ai peut-être pas dit, mais... Non, mais genre, c'est pas tout le monde qui connaît ça beaucoup. Mais je regarde beaucoup de vidéos, tout ça, puis même ma collègue, elle a essayé comme plusieurs machines, puis là, l'autre fois, elle s'en a acheté une nouvelle, puis là, des fois, elle m'en parle. Puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, moi, j'ai acheté une, j'ai utilisé ça, puis ça fait presque 4 ans que je l'ai, puis j'ai jamais rien touché à d'autres. Puis ça, c'est sur ma liste de choses à faire. Okay. Essayer d'autres machines. Très cool. Ouais. Parce que moi, j'ai tout le temps eu un pencil, un pen. C'est ça. Ouais. Puis avant, elle était à fil. Là, je me suis acheté la petite batterie. Puis j'adore ça, mais des fois, je fais quand même des grosses lignes. Puis des fois, je la sens pas assez puissante. Hey, après l'épisode, il faut que je te montre une coupe d'affaires. Là. Ah ouais? Ça va changer ta vie. Surtout pour des grosses lignes. Là. Cool. Mais là, pas à place pour jaser une machine trop longtemps. Là. C'est bon. Mais ouais, c'est full le fun d'expérimenter avec les machines. J'aimerais ça plus. Là. Je me sens vraiment... ça va faire 4 ans, puis je connais à moitié rien. Ouais. Ben ouais, mais c'est... je regarde des vidéos des fois. Ça va faire un peu la même chose que si, mettons, tu as un projet de musique, puis là, t'es comme, OK, là, qu'on fait des albums, puis là, tu sais rien que jouer de la guitare. Fait que là, tu fais plein de guitares, puis là, t'es comme, ça pourrait être cool. Puis là, t'apprends un autre instrument, puis t'es comme, mettons, guitare puis piano, ensemble, c'est hot. Fait que là, d'apprendre comme d'autres trucs, ça te permet de tu continues d'évoluer, tout simplement. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, as-tu soit des trucs pour lesquels t'es super... genre à cheval sur, mettons, j'utilise que les cartouches, telle marque d'encre, ou pas tant? Mes cartridges, c'est tout Good Guy. OK. Ouais. Ouais, c'est Jay Marceau qui m'avait dit, si je me trompe pas, que c'était lui aussi ses préférés. Ah ouais? J'avais peur que tu me dises non, parce que je le trouve hot, là, Jay Marceau. Fait que là, j'étais comme, oh non, il conseille qu'ils disent que c'est de la style merde. Ouais, non. Ça. Non, je pense qu'il me disait justement que c'était super, que lui, il les aimait beaucoup. Okay. Moi, je connais très peu les cartouches, tu vois. Ah ouais? Mais c'est ce qu'il me disait. Puis, mais j'ai un peu vu les gars de Good Guy en convention, ce qui est très... pas éphémère, mais c'est très mince comme genre de comment j'ai pu me faire une opinion d'eux autres. Okay. Mais comparé à d'autres fournisseurs, je trouvais que là, je vais faire une passe à la palette. Là, mais
Il avait l'air super cool, super fin, Ouais. puis très investi dans leurs produits. Tu sais, je pense pas qu'ils faisaient juste mettre leurs stickers sur des boîtes. Tu sais, c'était Ouais. comme, ils font vraiment leurs produits, ils développent pour les tatoueurs. Fait que, Mais quand j'ai commencé, j'étais avec... parce qu'au Black Moon, on commandait le stock tout ensemble. OK. Fait que c'était... Puis tu sais, c'est eux aussi qui m'ont appris. Fait Mhm. que eux, c'était beaucoup Akon puis des Quadron. Ouais. Puis après ça, quand je suis partie à Québec, ben là, c'était à moi de m'équiper. c'est ça. Puis c'était vraiment facile d'accès, Good Guy. Puis les filles utilisaient ça aussi. Fait que je suis pas mal rendue avec ça. Mais sinon, l'encre... Ouais. Là, en ce moment, j'essaye Panthère. Ouais. En tout cas, celle-là. Ben ouais, mais Puis je l'adore. ouais, tout le monde aime ça. Je suis le monde rendue aime ça. là-dessus. Là. Ouais. Tout le monde aime ça. Puis moi, ce qui m'avait un peu vendu, c'est, tu sais, là, oui, après ça, est-ce que t'aimes ça sur le coup? Oui, non, peu importe. Puis là, t'essayes d'autres trucs. Mais à un moment donné, j'avais vu... je veux pas me tromper, mais je sais que c'est Paul Touga, qui avait fait une story. Là, je me souviens plus exactement c'était quoi la story, mais il avait fait un backpiece, mettons, puis il avait packé du noir Pantera puis du noir Dynamic. Un peu dans... Mais tu sais, sachant sûrement qu'il savait comment ça allait vieillir, tu sais. Ouais. Pas dans le même spot, là, comme à des endroits différents. Ou quand même proches, en fait, je me souviens plus. Puis il avait montré des photos 4 ans plus tard. Fait que pas Puis on comme voyait guéri. la- Puis il y a quand même une bonne différence, là. Genre Ah Pantera, ouais, hein? c'était noir. Noir. Mais en même temps, Ok. ça, Dynamic, c'est super fin. Fait que... Mais tu sais, c'est ça, c'est que sûrement que guéri, frais fait, je pense vraiment que c'est impossible de voir la différence. Tu sais, quand c'est frais fait, c'est noir. Ouais. Là, mais Ben, là, malgré des que années quand j'ai... après, Ouais, mais malgré que quand j'ai commencé à l'utiliser l'autre jour pour la première fois, t'avais l'impression que je c'était trouvais ça plus noir. noir, Ok. là, Mais ouais. tu utilisais quoi avant comme encre noire? ben là, j'ai aimé ça Sais-tu? comment tu l'as dit. Je sais pas si je vais le dire pareil. Ouais. Dynamique. Ouais, dynamique. Ben oui, ben oui. En tout cas, j'aimais Ok. ça comment tu l'as OK, dit. OK. OK, très cool. Je pense que j'ai touché à tout ce qui est gear. Ben oui, machine, cartouche, aiguille, tout ça. Est-ce que... Ben là, tu en as parlé un peu, mais là, est-ce que, tu sais, à part le tatouage, tu as d'autres un peu projets artistiques? Là, tu disais que tu fais des vitrines. Tu veux-tu en Ouais. parler ou tu veux pas en Ben, je parler? peux bien. Oui, vas-y. Je fais des vitrines en Beauce, par exemple, parce que c'est ma mère qui faisait ça. Puis là, depuis son départ à Montréal, je trouvais ça trop triste qu'elle se fasse prendre sa place. Fait que j'ai pris la relève Ah, c'est de sa petite compagnie. Mhm. Fait que je fais les Tim Hortons, les usines, les boutiques. Puis ça te fait-tu comme vraiment un mois off de tatou complet quand tu fais ça? Hey, quand même. OK. C'est, ouais. Ah, Tu sais, ça mettons, ça je doit faire fais... un peu du bien. Tu sais, t'en reviens sur le tatou, Oui. puis motivé, puis... Hey, c'est le fun, là. J'ai mes petits écouteurs, là. Je pars avec mes chaudières de peintre. Ce qui est moins le fun, c'est que c'est des dessins de Noël. Ouais, ça doit être répétitif, puis... Ouais. Mais tu sais, je fais des trucs cute. J'aime faire des animaux, fait que j'y vais là-dessus. Puis ma mère, elle faisait encore plus style Pinterest. Moi, j'y vais, là. Tu sais, mettons, l'année passée, j'ai fait un Tim Hortons, j'ai fait un Père Noël avec des lunettes soleil qui fait Ok. des pises de même. Puis... Tu t'amuses, là. Ouais, on Ouais. peut voir que c'est plus la même personne qui le fait, mais c'est encore les mêmes couleurs. Puis, C'est cool. Puis, hey, j'ai une question qui est, je pense, bonne. Quoi? Quand tu parles des vitrines, c'est vraiment comme justement les fenêtres tu sais, extérieures. Puis quand tu vois la peinture, tu la vois de l'extérieur. ben moi, je peinture à l'intérieur. C'est ça? Ouais, Mais le résultat, tu le vois. à de l'extérieur. l'extérieur. Parce que C'est quand... Tu sais, parce que quand à c'est l'intérieur. compliqué, il faut que tu... Ben, c'est ça, j'allais te demander parce Ouais. que, tu sais. Fait que là, mettons, ton Père Noël, tu fais les lunettes en premier avant de faire comme ce qui va derrière un C'est peu, tu sais. ça, ouais. Mais c'est-tu bizarre ou difficile de travailler de même? Y a-tu fallu que comme tu l'apprennes ou dès que tu avais un peu figure out, ça allait bien au Ben, début? dès que j'étais jeune, j'accompagnais ma mère parce que dans le temps, ma mère, elle faisait toutes les IGA aussi. Puis fait qu'on en avait tellement à faire. Fait que je l'assistais puis je l'aidais. Là. On Ah, mais si fournissait dans le à fond, des- ouais, tu dois faire un peu comme un tatou, comme tu fais le line work en premier, C'est plus ça. ou moins. Ouais, hein? on achète les petits crayons gras blancs. Là, Ah, ok, ça te je sais fait pas c'est pourquoi, mais tu peux dessiner comme d'un un petit vite avec ça. pochoir là, Ouais, aussi. de ce que tu vas faire. Puis là, on fait nos plans. Mais tu sais, moi, je vais vraiment à main levée avec mon petit crayon blanc. Puis C'est ça. j'amène mon iPad. Là. OK. Puis là, tu fais ton dessin, mais mettons, si tu as des écritures, il faut que tout tu fasses à l'envers. Ouais. Puis là, ouais. ça, je fais ça à l'intérieur. Après ça, je trace avec du noir, mes lignes. Après ça, je fais mes couleurs, souvent comme au tampon. Ouais. Parce que des fois, ça dépend tout le temps. Souvent, les Tim Hortons, ils lavent leur vitre avec du savon à vaisselle. Ouais, fait que là, la peinture, l'acrylique, elle fait comme des bulles. Ouais. Elle craque. Fait que là, des fois, ça prend plusieurs couches. Des fois, je vais au pinceau. Des fois, les vitres sont teintées un peu. Faut tout le temps que je m'ajuste. Mhm. Des fois, je mets plus de blanc dans mes couleurs, sinon c'est trop transparent.
Moi, tantôt, qui disait que j'haïssais la peinture, puis là, Ouais, je suis mais là, c'est là, ça. puis je donne mes trucs, mais en tout cas, c'est ça. Je trace en noir, je fais mes couleurs. Après ça, je retrace en noir mon noir, puis après ça, je fais toujours des contours blancs. Ah, c'est cool. Mais ça, Ouais. t'as-tu déjà mis des photos? Là, c'est que je me souviens plus ça combien de temps que moi je te suis, mais moi, j'ai jamais vu ça passer. T'as-tu déjà mis des photos un peu de ça sur Instagram ou tu L'année veux pas? passée, pour la première Ok. fois, ouais, C'est cool. j'ai fait ça. Le monde devait trouver ça le fun. Ouais, Parce que ouais, c'est- on m'a Je posé connais des personne qui questions. fait ça, là, tu ouais. sais. Mais les gens en Beauce qui me connaissent m'en parlent beaucoup. Là. Mhm. Des fois, ils m'écrivent, ils sont comme « Ah, je suis autine, c'est vraiment beau ce que t'as fait. Ah, c'est cool. » Ouais. Parfait. Puis, t'as-tu déjà d'autres petits projets, ben petits, là, tu sais, t'as-tu d'autres genres de trucs artistiques dans lesquels tu baignes, que t'aimes faire? Oui. Ou... Ben, vas-y. Ben, je pense. Ouais. J'adore colorier sur le bois. OK. Là, je suis sur un projet de skate. Nice. Ouais, je colore sur des skates. Ben, il y en a un que, comme tout est prêt, là, c'est juste que il y a la petite motivation qui manque à commencer. Ouais. Ouais, ça, j'adore ça. J'aimerais ça comme d'en faire plein puis les vendre. Mais c'est tellement long Ouais. que je pense pas que ce serait très payant. Tu comprends? Ou... Je me verrais pas vendre ça très cher. Ben, c'est ça. Ou à l'inverse, il faudrait que ça soit... Des commandes ou des Ouais. trucs comme ça, peut-être. Là. En tout cas, Mais c'est cool. ouais. Puis là, j'aimerais ça aussi faire un livre à colorier. Fait que Nice. là, j'ai commencé à faire des dessins. Puis je les ai même imprimés, puis j'en ai donné à quelques personnes, puis ils ont colorié, puis ils ont testé, voir. Ça serait un projet futur que j'aimerais vraiment faire. C'est cool. En fait, j'aimerais faire vraiment plein de Ben choses. oui. J'aimerais retourner à l'école, j'aimerais ça, plein de choses. Ben, c'est parfait. Ben, ça, c'est un cerveau d'artiste, puis un cerveau de travailleur autonome. Ouais, mais on n'a pas le choix, là. Mais il y a du monde qui ont pas ça beaucoup. Puis mais des fois, les autres, ils trouvent ça plus tough, justement. Mm. Mais en tout cas, souvent d'être... ben, c'est ça, on rencontre souvent là, des artistes qui sont comme dans plein d'affaires. Puis Ouais. c'est ça comme un peu la motivation. Puis là, t'apprends des affaires qui n'ont pas rapport avec ce que tu devrais faire, entre guillemets. Tu sais, ça n'a pas rapport avec le tatou, mais là, tu vas faire d'autres affaires. Oui. Puis, très cool. Ben, ça répond à toutes mes questions. Hey, à tous les épisodes, on change de petit segment. Là, encore, là. On est dans un nouveau bloc. OK. Il y a un petit segment que j'appelle le segment dictionnaire. Puis dans le fond, je t'explique. J'avais un de mes amis qui écoutait tous les épisodes, puis qui disait c'est bien, puis qui tatoue pas. Puis il me disait c'est bien le fun de vous entendre jaser, c'est motivant, mais comme on comprend pas tout le temps tout. Fait que là, ce que j'ai fait à partir de l'épisode 4, 5, je sais pas trop, une fois par épisode, je donne un mot à définir à mon invité. Puis là, toi, tu peux comme juste dire c'est quoi. Puis là, avec le temps, les gens qui écoutent tous les épisodes se buildent un petit vocabulaire de termes de tatou. Puis ça va être vraiment facile, là, t'as pas à t'inquiéter. Là. Ok. Pour toi, est-ce que ça te tente de nous expliquer c'est quoi un guest spot? Oui. Vas-y. Mais à ta peu, il faut que tu me valides Ouais. si je vais avoir raison, là. Ben oui. Ben, un guest Je- spot, c'est quand tu prends un guest chez vous ou c'est un guest à quelque part? Les deux. Ben, c'est quand t'es un artiste invité, là. Ouais. Tu peux aller tatouer ailleurs ou tu peux accueillir quelqu'un qui Mhm. vient d'une autre shop. Fait que, Je sais pas simplement. comment Ben dire oui, non, plus. mais ça marche. Mais c'est juste que là, moi aussi, d'épisode en épisode, des fois, je suis comme, mais c'est quoi des termes qu'on n'a pas dit? Là? Tu sais, au début, c'était comme le fun. C'était comme, c'est quoi un flash? C'est facile, tu sais. Mais là, Ouais. rendu à l'épisode 24, là, je Mhm. suis plus précis, mais en même temps, c'est parce que j'ai vu que tu t'en vas faire un guest spot aussi bientôt. Tu Oui. veux en parler? En même temps, c'est Mais comme je peux. super fluide comme transition. là. La légende Rimouski, là. Et- Venez me voir. là. On vous parle, les gens de Rimouski, là. Oui, s'il vous plaît. Je pense que c'est mon deuxième guest ou troisième. Quand j'étais Mhm. en Beauce, j'en avais fait un au studio que je suis présentement. Puis j'en avais fait un petit comme au Saint-Paul, à Québec aussi. Mhm. Mais là, c'est la première fois que je m'en vais plus loin. Mhm. Mais c'est vraiment encore sur ma liste de choses à faire. là. J'aimerais ça faire des guests OK. Ailleurs. Puis, Mais la morsure, ça va plus être super loin. le fun. Je t'ai sûrement déjà Oui. rencontré des Non, gens. Personne. non. Bon, ben tu vas adorer quand même. Ça va Mais être le oui, fun. je suis sûre que oui, là, je suis full excitée. J'avais vraiment hâte. Mais tu sais, je suis tellement anxieuse et stressée que j'ai Mhm. demandé à mon amie, ma collègue, Léa Kim, de venir avec moi parce que Oh, j'étais vous le faites en comme... même temps? C'est ça? Ouais. Ouais. Moi, j'étais là, je veux pas faire ça Mhm. toute seule. Fait qu'elle m'a dit, ben oui, tu vas venir. OK, ben c'est cool. Ouais. Très cool. Ben là, le petit segment dictionnaire est officiellement terminé. OK. Et puis là, tout ce qui nous reste, c'est les questions du public. Fait T'as-tu que eu des questions pour vrai? j'ai eu des questions. Ah ben oui. ouais? OK. Fait que il y en a peut-être déjà, par contre, ça arrive un peu tout le temps, mais qu'on a déjà abordé au cours de l'épisode.
OK. Mais en même temps, je vais toutes les poser quand même. Puis si on y a déjà répondu, ben tu peux full rapper ça. Bref, et concis. OK. Fait que voilà. Première question du public, c'est qu'est-ce qui t'a donné inspiration sur le style que tu fais présentement? Ben, des expériences de vie, un petit peu. Qu'est-ce Oh que mon tu veux Dieu, hein, ça a l'air profond. Mhm. Non, mais juste, mettons, le fait que je fais beaucoup d'animaux. J'ai toujours trippé sur les animaux. Je me rappelle, quand j'étais petite, je voulais aller en santé animale. Puis je disais que moi, à ma retraite, je vais finir dans un zoo. Puis on a tout le temps eu plein d'animaux chez nous. OK. Fait que mon amour pour les animaux, probablement, fait en sorte que je fais ça beaucoup. Mhm. Les petites madames, ben, j'adore les femmes. Mais non, mais dans le sens que comme j'adore l'être humain, dont Ah oui. la femme particulièrement, là. Les yeux tristes. J'aime tout ce qui est triste. J'écoute des chansons tristes. Je regarde des films tristes. J'ai la tristesse facile. OK. Ouais. Fait que je pense que Est-ce que t'aimes ça? être triste, Ouais. Je te pose la question Ben- parce que j'ai... quand j'étais petite, mes parents m'appelaient petite drama queen. Mhm. Puis, ouais, peut-être que j'aimais ça. Là, en ce moment, non. C'est OK. sûr que des fois, quand je suis triste, j'ai hâte que ça passe, là. Mais, Ça arrive là, comme être confortable dans une émotion que tu as souvent. pis ben, tout, quand même, ouais. Quand je suis triste, je vais écouter des tunes tristes. Puis des fois, mon chum est comme, arrête, ouais. aide-toi, tu sais, Ouais. écoute quelque chose de. Puis je suis comme, non. On va au fond. On Faut- va au fond, on vit Faut l'émotion que je pleinement. le là, vive. c'est ça. Mais je suis une hyper sensible. Fait Ouais. que vraiment, je ressens tout fois 1000. OK. Ouais. Fait que je pense que. Oh, oui, ça c'est ma répond réponse. bien. En plus, tantôt, tu avais touché un peu à peut-être ce qui était plus précis au niveau visuel. Là, Ouais. tu as comme parlé plus quasiment ce qui vient compléter le reste. Fait que c'est Ouais. parfait. OK. Ben, bonne réponse. Je t'avais déjà posé la question au début. Là, j'ai icebreaké avec ça. Pourquoi triste à coccinelle? Puis là, Mhm. je pense que Je c'est savais que réglé. t'allais te faire demander Ouais, ça. mais celle-là, c'est Oui. réglé. Prochaine question, j'écris. C'est moi qui ai retranscrit à la main, puis j'écris pas très bien. Tu trouves? J'ai vu tantôt, puis Hey. je trouvais que t'avais l'air à bien écrire. Hey, non, t'es à l'envers en ce moment, là, mais c'est Ah, pas. t'écris comme c'est un pas- médecin, genre? Ben, c'est que en fait, si je me force, je peux bien écrire. Mais quand j'écris pour moi, je suis comme, Mhm, c'est pour moi, c'est pas grave. je comprends. Comment est-ce que tu te sens face à l'industrie qui devient de plus en plus mainstream? Ah, anxieuse. Ouais? Comment ça? Je sais. Ben là, t'as peu. Ça veut dire full réseau, vidéo, blablabla. C'est ça que ça veut dire? Ben, ouais, tu peux le voir de même, mais tu sais, mainstream, c'est peut-être un peu plus l'aspect très populaire, compétitif, de comme il y a beaucoup de monde qui veulent le faire, ça devient c'est plus rare, là, tu sais, comme ok. tout le monde a des amis tatoueurs. OK, puis, plus de même. ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? On dirait que j'y pense pas si on m'en parle pas. Puis quand on m'en parle, ça me décourage. Genre, ça te stresse pour toi ou ça te décourage dans l'ensemble? Ben, tu sais, ça me décourage quand j'entends des histoires du genre ah, je me suis fait tatouer par lui parce que c'était vite, c'était pas cher, puis Ah, c'était ouais. chez eux. Mhm. Ça me fâche un peu. Je suis comme, oh non, on est tellement beaucoup à se donner, puis à faire ça full professionnel, puis tu sais, les temps sont plus durs un peu dernièrement, côté argent pour tout le monde, puis Oh, oui, 100%. fait que là, je suis comme, on va se faire voler nos jobs, Mm. mais je sais pas. C'est- Ouais, c'est- ça me décourage un peu, mais en même temps, je suis comme, ah, c'est bien, tu sais, que tout le monde est ouvert d'esprit, puis qui Ça sont force un peu tatoués. tout le monde à step up sa game, là, tu sais. Comment dire? Tu sais, mettons, OK, c'est un exemple qui est peut-être pas bon, mais c'est un exemple. Tu sais, mettons, recul d'il y a 10 ans, mettons les podcasts, mettons en 2020, en 2015. Ça mettons en existait-tu? Oh, oui, certain. Ouais, on Mais dirait que tu je sais, me rappelle c'était pas. nouveau, puis il n'y en avait pas beaucoup. OK. Mais là, mettons, en 2025, il y en a en crise. Fait que, mettons, ceux-là Ouais. qui étaient là il y a un bout, ben, il a fallu qu'ils évoluent avec tout le monde. Tu sais, que là, ça devienne Oui, il y a des meilleures caméras, oui. puis des meilleures affaires. Ouais, vraiment. Là, OK, on est rendu plus rien que sur YouTube. On est là, puis on a un Mhm. monteur qui nous fait des clips pour TikTok, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça garde comme... Les standards évoluent pour tout le monde. Fait que, tu sais, le fait que ce soit dur, ben, je pense que... Ben, justement, ça force tout le monde à comme un peu... à pas se la couler douce. Tu sais... Je suis d'accord. Ouais. Ouais, Ça, c'est le vraiment. J'ai encore quelques questions pour toi. OK. Est-ce que... là, t'auras peut-être une réponse ou pas. Quel est le tatouage le plus bizarre que tu crois avoir fait? Et attends, faut.
Ben, j'ai fait beaucoup de tatous dans la bouche. Ouais. Mais c'était tout le temps des hosties de niaiseries ou pas? ben, tu sais, mettons, j'ai des amis que leur nom de famille, c'est Drapeau. OK. C'est 2 frères, une sœur. Fait que je leur ai écrit Flag. OK. Fait que ça, c'était pour eux. Parce que... Puis, c'est des petites affaires de même que j'ai faites, là, genre... j'ai déjà fait un petit dinosaure. Mais c'est vraiment des trucs cons. Ouais. Mais pas, tu sais, j'ai jamais écrit... des ben, mots qui j'ose disent pas pas, dire là. un mot, là, mais Mais parce que moi, quand j'ai eu des demandes de ces spots-là, c'était tout le temps comme... Non, j'écrirais pas ça. Non, Genre, mais c'est si trop, je me ferais demander vraiment quelque chose, je serais capable de dire non. Là. Ouais. Mais j'essaie de... Je sais pas, j'ai jamais vraiment, genre, tatoué une vulve dans une fraise ou peu importe. Là. J'aimerais ça, mais je l'ai jamais fait. OK. Ben, tu sais, j'ai-tu une question qui ressemble à ça? Ouais, OK, mais t'as-tu une limite, puis sur... tu sais, c'est quoi le genre de limite que tu te mets comme, tu sais, j'assume que, mettons, tu tatoueras pas une croix gammée, mais t'as-tu d'autres trucs... tu sais, c'est comme un peu common sense, mais y a-tu d'autres trucs que tu te mets des barrières sur des choses que tu veux pas tatouer? Qui sont peut-être moins tout intenses ce qui est raciste, sexiste, ça, c'est sûr que non. Il y a des personnes que j'ai refusées. Que tu sentais que c'était pas... Ben, que je me souviens qu'ils ont été méchants avec moi dans le passé. Fait que je suis comme, oui. non. Mais là, oui. Ou que je sais que c'est une personne qui a déjà fait quelque chose de mal à quelqu'un. Là. Ça, j'ai déjà refusé. Des emplacements aussi que je ferais pas. OK, ben, comme quoi? Ben, mettons, le génital, mettons? Ouais, okay. Ça. Mais tu vois, le dedans de la bouche, c'est limite, ou la babine. Ouais, si je me fais demander... Il y en a, ils font le... Dans le palais. Ben, premièrement, je saurais pas comment. Ouais. Fait que non, ça, je ferais pas ça. Les visages, c'est limite. Si c'est sur les côtés, ça me dérange pas. Mais demande-moi pas paupières, front. C'est pas que je trouve pas ça beau, c'est que je vais te référer à quelqu'un qui l'a déjà fait. T'es pas la bonne personne pour faire ça. Ouais, je préfère vraiment te référer à quelqu'un qui va savoir faire ça, ça coche. Là. Ouais. Très cool. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'être tatoueuse? Pour moi, c'est ne pas se comparer. OK. Ouais. Mais je fais ça dans la vie de tous les jours. Là. Ouais, je me compare beaucoup. Je suis vraiment dure envers moi-même. Ça a tout le temps un peu de bon, ça. Oui, c'est ça qui me motive à évoluer. Puis ça aussi, je prends des trucs, puis blablabla. Mais, oh mon Dieu, il faut vraiment que je lâche les réseaux sociaux des fois. Ouais, j'ai de la misère. On dirait que je prends comme les choses personnelles des fois. Ouais. Je suis comme, cette personne-là, on était super proches, mettons, puis elle like plus mes choses. Ou, là, je vais prendre ça full personnel, puis là, je vais partir dans ma tête, puis là, je vais avoir de la paix. C'est des choses qu'il faut vraiment que je lâche prise. Là. Ou des fois, je me compare à des artistes que ça fait des années qu'ils font ça. Puis là, je suis comme, pourquoi moi, j'arrive pas à comme trouver le truc qui fait que... Faut que je me calme, dans le fond. Là. Mais... C'est ça. Mais moi, c'est ça, je pense. C'est vraiment me comparer. C'est superficiel un peu, hein, comme réponse. Non, pas du tout. Mais non, vraiment pas, parce que, tu sais, c'est très... comparé à un job où tu serais employé, où tu n'as pas nécessairement à te comparer sur les performances, si on veut, ou quoi que ce soit. Ouais. Mais là, c'est comme toute ta job un peu dépend de comment tu te démarques, compares ou aux autres. Veux pas, là, que ce soit positif ou pas. Mais si tu es la personne la moins bonne de ta ville, il y a des bonnes chances que tu sois dans ceux-là qui tatouent le moins ou que ce soit plus difficile. Fait que c'est comme normal qu'on se compare, mais c'est à double tranchant. Là, mais j'ai été de même dans tout. Là, en danse, là, si je me faisais pas mettre en avant, là, j'étais fru. Ouais. Puis quand j'étais petite, au cheerleading, j'étais voltige, fait que j'étais elle dans les airs. Puis le jour où on m'a essayé base pour aller en bas, j'ai lâché, je suis partie. Non, moi, je voulais être la meilleure, je voulais les spotlights. Mais à cette heure, je suis vraiment plus comme... Je veux pas trop qu'on me regarde. Puis mais tu veux quand même être bonne. Mais j'ai un truc de performance quand même en dedans de moi là, qui est resté. Là. Ouais. Génial. Quel est, puis là, t'en as un peu parlé tantôt, quel est un type ou des types de tatouages sur ta bucket list que t'as pas encore fait puis que peut-être t'aimerais faire dans le futur? Un style? Ben non, mais tu sais, mettons, ça peut être un tatou vraiment précis, comme ça peut être un type de tatou, justement, des tatous dans le visage. C'est une catégorie, là, tu sais. Un back piece. Puis je pousse mon chum, là. Tu veux... Ben, premièrement, j'aimerais ça que ça soit lui le premier.
parce que j'ai tout le temps trouvé ça important d'expérimenter mettons, les premiers gros projets. Tu sais, mettons, comme la première fois que j'ai fait un crâne, c'est sur quelqu'un que je connaissais quand même. Là. C'était pas un client que j'avais jamais vu. Là. C'était comme un ami un peu. Là. Je trouve ça important de comme starter avec eux. Ça me stresse moins. Eux autres aussi sont plus compréhensifs s'il y a quoi que ce soit. Fait que Yannick, prépare-toi à l'automne. Je veux y faire un back piece. Mais tu sais pas... déjà... Ben, on a trouvé l'idée. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, mais c'est de commencer le dessin, puis c'est que mon chum est très indécis, des fois. Fait que là, on change d'idée, on sait pas trop. Je veux faire un back piece, mais tu sais, pas rempli. Mais tu sais, quelque chose de central, quelque chose de gros. Ça commence à presser, là. Okay. J'ai hâte. Là. Ah, ben c'est cool. Ouais. Puis ça va sûrement te donner le goût sûrement d'en faire plus, puis de oui. continuer. Ouais. Puis en plus, souvent, il y a du monde qui vont voir ça, puis qui vont être genre, ah, moi aussi, je veux un back piece. Oui, en tout cas, je te le souhaite, mais c'est le fun, c'est des beaux projets. Oui. C'est quoi? OK, oui, c'est ça. Hey, ça, je pense que c'est une bonne question. Ah ouais? Si tu pouvais tatouer un artiste, puis ça n'a pas besoin d'être un tatoueur, ça peut être un musicien, un acteur, actrice, c'est tout ça. Si tu pouvais tatouer un artiste... Timothée Chalamet. Qui serait-il? Qui serait-elle? Ouais, Timothée Chalamet. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Mais en plus, je pense que c'est... En tout cas, à tous ceux qui sont fans de l'univers Tim Burton, c'est un peu le nouveau Johnny Depp mais Johnny Depp, tu vois, j'aimerais ça aussi. Ouais. Mais là, l'autre fois, là, tu vois, au studio, j'ai dit que j'aimais Johnny Depp. Ça n'a pas passé, hein? Ben là, les filles, ils m'ont dit, t'as pas vu ses dents maintenant? Comment ils sont? Je pensais que c'était peut-être le procès puis tout. Ah! Non, moi, je suis comme go Johnny, là. Okay. Ouais, les filles, elles autres m'ont dit qu'il n'y avait plus des belles dents, mon petit Johnny. Okay. Fait que, ouais. Mais, non, pour vrai, je dis Timothée parce que c'est mon deuxième chum. Mais, c'est sûr, il y a quelqu'un que j'aimerais... Quelqu'un de plus... Mais en même temps, les personnes que là, ils me viennent en tête vraiment vite sont tous morts. OK, mais c'est... mettons, un grand artiste comme exemple Dali, ou... mettons, qui serait de notre époque ou tout ça. Un grand artiste vraiment comme ça. Ça, j'ai aimé ça. Ouais. Très cool. Ça répond full bien à la question. J'ai plus de questions. Okay. C'est fini. OK. Si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, comment ça marche? Instagram. T'envoies un petit message. Demandez-moi pas mon numéro de téléphone. Ça, je déteste ça. Je suis pas capable. Mais je le fais pour ceux qui n'ont pas Instagram, là, quand j'ai pas le choix. Ouais. Mais oui, c'est Instagram. Des fois, mon Facebook personnel, ça me dérange pas. Ça, c'est les gens plus de la Beauce qui me connaissent. Qui te connaissent, le plug pas ton Facebook perso c'est ici. Ça, exactement. Mais oui, c'est sur ma page Triste Coccinelle. Très cool. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur, les prochaines années ou... De booker encore. De continuer à booker. Let's go. Puis aussi de... Qu'est-ce que je me souhaite? D'être... plus satisfaite de ce que je fais. Genre prendre confiance c'est flou, un peu? Hein? Ou ben, j'ai confiance, mais de me trouver encore plus bonne, je pense. C'est sûr que c'est pas la même chose. Être confiant, confiante ou se sentir satisfait, là, c'est comme pas la même affaire. Comment je pourrais dire? Mais justement, je trouvais que ta réponse était bonne. C'est pour ça que je disais ça. Là. Ah, OK, genre, ouais. Effectivement... D'être contente de moi. Ouais. Je suis capable d'être contente puis de m'encourager. Mais je suis pas assez... faut que je sois fine là, envers moi-même. Je me souhaite ça, là. Très cool. Mais douce. c'est full un beau mot de la fin. Oh. Fait que... c'est pas mal ça qui est ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir.